Coucou les filles, me revoici avec une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo de mes oubliés du tiroir du mois d'avril. Donc je refais la même chose que le mois dernier. J'ai trouvé ça vraiment super bien parce que ça m'a permis de redécouvrir des produits et aussi de découvrir de nouveaux produits que j'avais encore jamais testés. Donc j'ai décidé de remettre ça pour le mois d'avril. Donc je vais vous présenter tout de suite les produits que j'ai sélectionnés. Donc ce sont des produits soit que j'ai utilisé une ou deux fois et que après j'ai mis de côté, soit des produits que je n'ai encore jamais vraiment utilisés pour tout ce qui est fard à paupières. Des fois j'ai juste swatché et je les ai pas encore utilisés. Donc voilà, je les ressors, je vous les montre. Alors, je vais vous montrer tout d'abord le produit que j'ai sélectionné. C'est la brume parfumée de chez Victoria's Secret. Voilà, celle-ci qui est à l'ambre, qui s'appelle Amber Romance. Voilà, qui est à l'ambre et à la crème anglaise. Et donc c'est une brume que j'aime beaucoup, qui était dans mes favoris du mois dernier, puisque j'ai recommencé à l'utiliser les 15 derniers jours de mars. Et vraiment je l'aime beaucoup et c'est une brume que j'utilise pas beaucoup. Et donc là je l'ai mis dans mes oubliés du tiroir pour pouvoir l'utiliser bien plus souvent. Je l'adore, c'est une super brume. Les deux autres choses que je vais vous présenter sont des produits cheveux. Donc tout d'abord c'est l'huile élixir soin avant shampoing eau karité pour les cheveux normaux à sec du Petit Marseillais. Voilà, que j'ai acheté il y a de ça hyper longtemps, je crois à la fin de l'été. Et vous voyez où j'en suis, voilà, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. J'ai utilisé, je crois, le premier mois où je l'ai acheté, et après je l'ai mis de côté. Et donc voilà, je l'ai ressorti pour l'utiliser parce que si mes souvenirs sont bons, c'est une huile que j'avais beaucoup appréciée. Donc je l'ai ressorti et j'utilise ce mois-ci. Un autre produit cheveux que j'ai acheté donc à Babou lors de mes hauls, je vous l'avais présenté, mais ça remonte à super longtemps. C'est de la marque Biphase, donc c'est l'Active Protect. C'est l'élixir c'est la kératine liquide, pardon. Donc qui est sans rinçage, qui rend les cheveux brillants et soyeux, répare, restructure. Voilà, pour les cheveux secs. Que j'avais vraiment pas acheté cher, que j'avais acheté 1,99 €. Donc voilà, je pourrais même pas vous en parler, je pourrais même pas vous dire ce qu'il en est, puisque je l'ai acheté et je l'ai pas essayé, peut-être une fois rapidement, mais encore je suis même pas sûre. Donc là je l'ai ressorti pour pouvoir l'essayer. Donc ce sera donc mon soin sans rinçage du mois d'avril après mon shampoing, et je vous dirai bien sûr ce qu'il en est, parce que si elle est très très bien pour 1,99 €, vraiment ça vaut vraiment le coup quoi. C'est une bouteille quand même qui fait 250 ml. Voilà, donc après c'est tout pour les soins. Et là je vais passer au make-up, parce que c'est surtout le make-up voilà, que j'ai et que j'achète beaucoup de make-up, et malheureusement je teste pas tout. Donc je vais vous présenter les produits. Donc il y a tout d'abord un bronzer de chez ELF. Voilà, le Cool Bronzer de chez ELF, qui est celui qui n'a pas d'irisé. Ce sont les bronzers 4 couleurs qui n'ont pas d'irisé. Je vais vous le montrer. Voilà, il se présente comme ça. Donc c'est un bronzer que j'ai acheté il y a pas mal de temps, je crois qu'il y a 3-4 mois, et que j'ai toujours pas utilisé. Et voilà, donc j'ai décidé de l'utiliser. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez, mais je l'aime beaucoup. Voilà, je l'ai utilisé pour réchauffer mon teint et je l'aime vraiment beaucoup. Il fait un contouring assez léger et je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est le bronzer que j'utiliserai ce mois-ci. Après il y a un autre produit donc de chez ELF qui est dans la gamme Studio, la poudre. Voilà, que moi j'ai dans la couleur coco. Et qui est une poudre que j'avais très envie d'essayer depuis très longtemps, et voilà, je l'avais jamais acheté. Et puis bon, quand je me suis décidée à l'acheter, et ben je l'ai pas utilisé. Donc voilà, donc la couleur, alors vous voyez, il y a une petite éponge juste derrière, et puis avec un miroir ici. La couleur est comme ça, vous voyez. Et c'est la poudre que je porte aussi aujourd'hui, et qui est
très très bien la couleur, et je trouve en tout cas que la couleur est parfaite pour moi. Donc voilà, je l'aime bien, mais après je vais voir dans la journée comment elle évolue, mais c'est une poudre qui est plutôt sympa. Et c'est la poudre que j'utiliserai donc ce mois-ci aussi. Donc après, il y a la poudre translucide, donc matifiante de chez ELF. Alors cette poudre, je l'avais achetée parce que je voulais vous faire une revue comparative sur plusieurs poudres donc matifiantes. Donc je l'ai achetée pour la tester et pour vous en parler après. Et je ne l'ai jamais testée, donc je vous ai jamais fait la revue. Mais ce mois-ci, je vais la tester, et donc comme ça, je pourrais vous faire la revue. Donc c'est la translucide, hein, tout simplement, il n'y a pas de... Voilà. Donc vous la connaissez peut-être, c'est celle qui se présente, voilà, comme ça. Il y a un miroir, et puis il y a une petite éponge, et la poudre est là. Voilà, donc je l'ai utilisée aussi sur ma zone T aujourd'hui. Alors elle est pas mal, mais je vais voir au courant du temps comment elle est, et puis je vous en reparlerai. Mais voilà, c'est la poudre matifiante que j'utiliserai en priorité ce mois-ci. Voilà. Alors après, il y a des blushs. Alors il y a des blushs, ce sont les nouveaux blushs de chez MUA, enfin les derniers blushs de chez MUA, puisque oh zut. Donc les nouveaux blushs de chez MUA, bon, ça fait un petit moment qu'ils sont sortis, hein, ça fait bien 6 mois, à peu près 6 mois qu'ils sont sortis, et qu'ils ont sorti, donc c'est les blushs à 1 livre. Il y a une autre version aussi des blushs à 1 livre aussi, qui ont différentes couleurs. Celles-ci, ce sont les nouvelles couleurs, et avec un nouveau aussi packaging. Et donc je les ai achetés dès qu'ils sont sortis, hein, puisque vous savez mon amour pour la marque MUA, et je les ai testés. Je crois que j'en ai testé que une ou deux fois, et c'est tout. Et donc là, je les ai ressortis, voilà comment ils se présentent. Je les ai ressortis donc pour les tester. Alors, par exemple celui-ci, si vous voulez une revue donc des blushs de chez MUA que j'ai, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous le ferai bien volontiers. Donc voilà, par exemple il y en a des, voilà, ils se présentent comme ça. Celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Loli. C'est un pêche très très joli, très léger, que moi j'ai rehaussé avec un paquet de blush de chez ELF, mais je l'aime beaucoup. Et voilà, il y en a plusieurs. Donc il y a le Loli, il y a donc le Cupcake. Le Cupcake qui est comme ça, voilà. Il y a donc le Candy Floss. C'est des blushs qui sont très très bien pigmentés et qui sont vraiment très très beaux. Et en plus je trouve pas mal adaptés pour la saison printanière. Voilà. Il y a aussi donc le Bubblegum, qui lui est un rose un peu plus flashy. Et le dernier, c'est le bonbon, le blush bonbon, qui est super joli. C'est celui c'est le seul que j'ai vraiment essayé. Voilà. Et qui se présente donc comme ça, qui est un très 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 beau blush. Vraiment très beau. Voilà, donc tous ces blushs là sont les blushs que j'utiliserai ce mois-ci en priorité, et même je pense en exclusivité, parce qu'il y a assez de couleurs pour que je puisse trouver mon bonheur. Donc voilà, donc j'utiliserai ces blushs là. Après, il y a un highlight, donc c'est le Backed Highlighter de chez ELF. Voilà, qui est celui-ci, le Moonlight Pearl. Alors, je vous en avais déjà présenté un dans mes favoris, qui est le blush James, que j'adore vraiment, qui est très très beau, qui est plus dans les tons cuivrés. Celui-ci est plus champagne. Je ne l'ai, je crois, jamais utilisé. Non, je crois que je ne l'ai jamais utilisé. J'ai commencé à l'utiliser, oui, ce mois-ci, puisque il fait partie de mes oublis du tiroir. Mais avant ça, je ne l'avais jamais utilisé. Donc voilà comment il se présente. C'est un très très beau enlumineur. Je le porte aussi aujourd'hui. Il est vraiment très 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 joli. Voilà. Et après, donc les dernières choses que je vais vous présenter, ce sont des palettes. Donc c'est une palette de chez MUA. Donc de la gamme MUA Luxe, qui est la Pretty Edgy Eyeshadow Palette. C'est celle-ci,
vous voyez, avec des clous. J'adore le packaging. Vous savez comment j'aime tout ce qui a des clous. Et ben voilà, dès que je l'ai vu, je l'ai plus acheté pour le packaging au départ que pour la palette. Et c'est une palette qui est très très jolie, que j'ai utilisée, que j'ai depuis un certain temps, que j'ai utilisée peut-être 1 à 2 fois. Et je trouve dommage parce que je ne l'ai pas beaucoup exploité cette palette. Voilà, les couleurs sont comme ça. Vous voyez, donc là, je l'ai ressorti vraiment parce que je trouve que les couleurs sont assez sympas pour le printemps. J'ai fait mon make-up avec aujourd'hui. Donc voilà, c'est une super palette, je trouve. Et donc, je l'ai ressorti pour l'utiliser. Et c'est la palette que j'utiliserai ce mois-ci aussi exclusivement. Puisque il y a 2 autres palettes que je rajoute. Parce que je les ai achetées il y a très longtemps. Très longtemps. Mais je ne saurais même pas vous dire les filles. Je crois que ça fait peut-être plus de 8 mois que je les ai. C'est 2 palettes de chez Vivo que je crois que j'ai utilisé une fois chacune des palettes et pas tous les fards, hein, enfin 1 ou 2 fards voilà, de chaque palette et je les ai jamais utilisés et donc voilà, donc là je les ressors. Donc il y a la Dreamy. Vous savez, c'est les palettes qu'on dit être les dupes des palettes de Urban Decay, hein, des Naked 1 et 2. Donc la Dreamy est considérée donc, comme le dupe de la Naked 2. Donc voilà comment elle se présente. Donc les couleurs sont très belles et vraiment assez neutres, mais en même temps on peut faire des maquillages un peu plus smoky quoi. Donc je suis contente, je vais l'utiliser ce mois-ci avec donc la deuxième, la Unprotected, qui elle est considérée comme le dupe de la Naked 1, pardon. Voilà. Avec les mêmes teintes qu'il y a dans la Naked 1. Donc voilà, donc c'est aussi la palette que je vais utiliser exclusivement. J'utiliserai ces 3 palettes pour ce mois d'avril. Et voilà, je pense qu'avec ça, j'ai largement de quoi faire des make-up. Il y a toutes les teintes de fards, tous les fards que j'aime bien porter en ce moment. Donc je pense que ça sera bien suffisant. Voilà, donc je vous ai présenté donc mes oubliés du tiroir du mois d'avril, donc de ce mois d'avril. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Les filles, plein de bisous et je vous dis à très vite.